Parfois, nous avons besoin de demander de l'aide, et parfois, nous devons être une aide pour les autres. Luc 12, 27-28. Prière du matin. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. 2 Chroniques 7h14. Inspiration. Faire partie du peuple chrétien, c'est s'humilier et reconnaître que sans Dieu, notre vie n'a pas de véritable sens. Nous devons admettre que nous avons fait un choix conscient de nous détourner du mal et des habitudes pécheresses, et que nous avons embrassé la vie sainte que Dieu nous propose. Prions. Père, je me présente humblement devant toi comme quelqu'un qui a choisi de se détourner du péché. C'est une décision que j'ai prise en choisissant de te suivre, et c'est un engagement que je veux respecter. Aide-moi, Seigneur, à marcher d'une manière digne de cet appel. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Dévotion. La première fois que j'ai vu Sidney Poitier dans un film, c'était dans Les Lys des Champs, pour lequel il a remporté un Oscar du meilleur acteur. Ce film contenait plusieurs leçons importantes et, chaque fois que je lis le passage d'évangile du jour, je me souviens à la fois du film et de ses enseignements. Dans l'histoire, un groupe de sœurs veut construire une chapelle, mais elles n'ont ni les moyens financiers ni les ouvriers pour le faire. Elles croient pourtant fermement que si elles prient assez fort, le Seigneur pourvoira à leurs besoins et enverra des hommes pour accomplir l'ouvrage. De son côté, Sidney Poitier incarne un homme qui a besoin d'un endroit où rester. La Mère supérieure voit en lui l'homme providentiel. Il accepte de rester et commence à construire la chapelle. Mais voici le rebondissement, il essaie de tout faire seul et échoue. Finalement, il comprend qu'il doit demander de l'aide, et c'est ainsi que la chapelle voit le jour. Aujourd'hui, nous sommes appelés à ne pas nous inquiéter pour demain, mais à nous concentrer sur le présent. Mais quel type de présent devons-nous privilégier? Il ne s'agit pas de nous préoccuper de ce que nous allons manger ou boire, mais plutôt de chercher d'abord le royaume de Dieu, et ensuite, Dieu pourvoira à tous nos besoins, tout comme il nourrit la terre pour qu'elle produise des fleurs et qu'il prend soin des oiseaux du ciel. La deuxième leçon du film est que nous avons tous besoin d'aide à certains moments de notre vie. Parfois, nous devons demander de l'aide, et parfois, nous devons être une aide pour les autres. Dieu répond souvent à nos besoins à travers les personnes qui nous entourent. Si nous cherchons sincèrement le royaume de Dieu, nous serons prêts à demander de l'aide et à en offrir aux autres. Alors que nous poursuivons notre chemin de carême, prenons le temps de réfléchir à la manière dont nous pouvons contribuer à l'avènement du royaume de Dieu à travers nos prières, notre jeûne et notre partage. Que notre célébration de Pâques en soit d'autant plus glorieuse. Prions. Oui, Seigneur, tu nous connais et tu sais mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Accorde-nous la grâce de te placer, toi et ton royaume, en priorité dans nos vies, en ayant confiance en ta bonté et ta miséricorde pour subvenir à nos besoins. Amen.